Mon client dit, je suis primaire des chambres. Devant l'OPJ, il dit, je suis primaire. Et je sais là où on va ça. Le ministère public et la partie civile Mungele Gaëtan poursuivent le prévenu Bofaya Bolessi au tribunal de grande instance de Kinkole, réuni en audience foraine à la prison centrale de Makala pour coups et blessures aggravées et vols qualifiés. Les faits remontent au 18 et 19 mars 2022. Selon les avocats de la partie civile Mungele Gaëtan, leur client aurait été surpris par l'intrusion d'un groupe de personnes armées dans son domicile. Les voleurs à main armée auraient tiré 3 fois sur la partie civile afin de commettre librement leur forfait. Le prévenu aurait, avec sa bande, volé la somme de 950 000 francs congolais, 3 téléphones portables, une télévision de marque Liverpool, des rideaux, des sacs à main et des vêtements appartenant à la partie civile. Les avocats de la partie civile affirment que leur client aurait identifié le prévenu Bofaya Bolessi Léon peu de temps après dans un centre hospitalier. Le prévenu serait passé aux aveux devant l'officier de police judiciaire qu'il a entendu sur procès verbal. À l'audience du jour, le ministère public demande au tribunal de dire établir l'infraction de vol qualifié mise à charge du prévenu Bofaya Bolessi Léon, le condamner à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de 500 000 francs congolais, ainsi qu'à la restitution de tous les biens volés. À votre tribunal et dire établir en fait comme en droit la prévention de vol qualifié à charge de prévenir Bofaya Bolessi Léon et qui pèse à votre tribunal de l'en condamner à 10 ans de servitude pénale principale et à une amende de 500 000 francs congolais et à la restitution de tout le bien volé, les DI en équité, les frais d'instance aussi à sa charge et ça sera chargé. Les avocats de la partie civile postulent au paiement des dommages et intérêts de 250 000 $ américains pour tous les préjudices causés. Monsieur Gaëtan était hospitalisé à l'hôpital Maman Olive, tous vous le connaissez. Des sommes colossales que nous avons dû à payer pour sauver l'âme de M. Mungele. Deuxièmement, nous sommes allés à l'hôpital Ajiji pour sauver toujours l'âme. Des sommes colossales. Nous sommes allés encore au camp Kokolo, seulement pour sauver l'âme. Et Monsieur le Président, tous ces navettes que nous avons fait, où M. Gaëtan, la partie civile, a fait, c'est juste pour, avec de l'argent. Et en ce jour, ils se promettent avec l'autorisation de sortir vers les pays étrangers. Il ne s'est pas parti parce qu'il n'a pas de moyens. Et la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous sollicitons par auguste du tribunal une maudite somme de 250 000 $, puisqu'il y a l'étranger, il y a l'assurance vie, l'assurance, toutes ces histoires, l'assurance maladie, on doit les payer. Et sur ces 250 000 $ américains. Les avocats de la partie prévenue clament l'innocence de leur client et affirment que ce dernier se serait retrouvé au mauvais endroit et au mauvais moment. Ils soutiennent que leur client aurait fait des déclarations sous l'effet de la torture. Ils demandent au tribunal de l'acquitter ou, à défaut, de le condamner en tenant compte des circonstances atténuantes. Si vous lisez les PV de l'OPJ, mon client dit « Je suis primaire des chambres. » Devant l'OPJ, il dit « Je suis primaire. » Et je sais là où on va ça. Mais je ne suis pas criminel. Mais néanmoins, là, lorsqu'on l'avait arrêté, puisqu'on l'a arrêté 1 mois plus tard, il dit, mais si vous voulez avoir les criminels, il y a un endroit qu'ils viennent se réunir, là où on trouve les primaires, tout le monde, mais comme nous tous, on essaie un peu de prendre quelque chose, il y a un endroit. Si vous allez là-bas vers 19h, vous trouverez toutes ces personnes, mais moi, je suis dans les quartiers, et surtout,
en d'autres termes, des avenues voisines, je ne saurais pas aller visiter ces métiers. Et je suis connu par les noms, il me connaît. Et comment je peux m'hasarder, même s'il faisait noir. Et les clients. Non. On va seulement mettre la main. Il était à la police. Monsieur le Président, il a été torturé. Puisque Pécrime là, c'est comparable à Pécrime sur 24. Parce que je suis avocat beaucoup plus que militaire, je maîtrise bien les études. Donc il a été sérieusement torturé. Comme il est en train de prouver son innocence depuis la police et même devant vous les tribunaux. Et j'essaie de me souligner quelque chose. La partie civile, c'est vraiment malin. Moi, je vais demander aux parties civiles, si vous voulez forcer la main du ministère public, faites-le au niveau du parquet, dans son action. Vous aurez la force. C'est ce qu'ils ont fait. Car cela nous tient, nous encaissons cela. Mais néanmoins, lorsque votre tribunal va apprécier, il va constater que c'est un délinquant humain. Et dans tout ce qu'on a cité combien, on a retrouvé ni même un aveu propre au niveau de la police. Mais quant aux déclarations au niveau du papier civil, les tribunaux apprécient. Et néanmoins, si ça prend au tribunal, il va l'acquitter. Au cas contraire, il les condamnera avec circonstances atténuantes. Le tribunal passe la parole au prévenu pour son dernier mot. Celui-ci clame son innocence et sollicite son acquittement. C'est la première fois que je suis Après avoir entendu toutes les parties et le réquisitoire du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.